Aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de nager vite en natation. Surtout à cette période-là de l'année, parce qu'on est à la rentrée et si tu as des objectifs en natation, enfin je pense vraiment que tu dois avoir des objectifs en natation. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les 7 erreurs. Il y en a forcément qui vont t'aider et en plus à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise, un petit cadeau pour toi. Bon, on commence sans plus tarder. Le risque, il est très grand parce que tu peux mettre en l'air toute ta progression sportive sur toute la saison juste à cause de ta rentrée. C'est-à-dire que tu as le choix. Soit tu poses des bonnes bases dès ta rentrée sportive, tu fais les choses correctement, je vais t'expliquer dans cette vidéo les erreurs que tu vas éviter, comment les éviter. Soit tu peux progresser très rapidement dans ta saison si tu mets en place les bonnes bases bien solides dès la rentrée sportive. La première erreur, celle-là elle est fatale, c'est de foncer sans stratégie. Foncer à la piscine comme ça sans stratégie, donc sans stratégie technique, sans stratégie de volume, sans stratégie de chronomètre ou chronométrique ou de planification de séance. En fait tu vas pas aller loin, tu vas juste nager et t'enfermer dans une zone d'incompréhension de la discipline et cette incompréhension de la discipline ça va juste te faire stagner. Peut-être que tu trop connais, tu fonces tête baissée à la piscine sans vraiment savoir ce que tu fais, pourquoi tu y vas, etc. Donc la première chose, voilà, c'est pour éviter de faire cette erreur de foncer tête baissée, c'est d'avoir une stratégie bien précise. Si tu cours derrière ton chrono, si tu te dis dès le début de la saison, faut que je fasse tel chrono, etc., tu peux rien construire en fait. Tu vises directement le sommet de la pyramide. Et nous, ce qu'on veut, c'est poser des fondations solides en bas de cette pyramide. Et je vais te montrer comment faire pour ensuite poser des briques de ta construction et te diriger vers tes meilleurs chronos. Donc exploser tes chronos de la saison passée ou se rapprocher d'un objectif chronométrique, par exemple sur un triathlon ou sur un 400 mètres ou sur un 100 nage libre ou même sur une spécialité comme un 100 papillons. En début de saison, tu dois diversifier tes séances au maximum. Tu dois faire beaucoup de volume en crawl, tu dois faire beaucoup de nage complète et tu dois également faire énormément de catenage. Le catenage, je le répéterai jamais assez, mais ça te permet quoi? Ça te permet de diversifier tes appuis, d'améliorer ton aisance aquatique, d'améliorer ta liberté de mouvement. La brasse, c'est une nage d'amplitude par exemple et cette amplitude de brasse, tu peux la retrouver sur ton crawl. Le dos, c'est une nage où il va falloir énormément basculer au niveau du corps et les épaules et les hanches, et ça tu peux aussi retrouver cette bascule qu'on appelle aussi le roulis d'épaule sur ta nage du crawl. Tu vois, le papillon, ça va te servir un petit peu d'avoir de la force, une meilleure souplesse de bassin, etc. Enfin je veux dire, chaque nage est complémentaire. Si tu regroupes et si tu fais vraiment des 4 nages, tu vas améliorer ta nage du crawl beaucoup plus facilement que si tu nageais que du crawl. Bon, l'intérêt et l'objectif, c'est vraiment de diversifier tes séances et de faire du gros volume en début de saison. Et la troisième erreur à pas faire, on l'a vu, c'est de faire que du crawl. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif. La période à laquelle cette vidéo est tournée, c'est septembre. Septembre, c'est début de saison. Donc tu dois te fixer 2 objectifs dans l'année. Donc soit tu nages tout seul de ton côté, et dans ce cas-là, tu vas te fixer 2 objectifs, un à mi-saison après les périodes des fêtes et un dernier à la fin de la saison. Tu vois, en général, c'est juin ou juillet. Pose tes objectifs surtout en fonction de ce que tu prévois. Par exemple, un triathlon en fin d'année ou par exemple ton premier triathlon de la saison. Tu dois poser 2 objectifs principaux dans l'année. Ça, c'est si tu es nageur solo et que tu n'as pas vraiment de coach. Maintenant, si tu as un coach et si tu es en club et si tu as l'occasion de discuter avec ton coach, etc., tu demandes et vous fixez ensemble vos 2 objectifs principaux de la saison. Quand on est sur du très haut niveau, il peut y avoir jusqu'à 3 objectifs, mais ça reste rare. En général, c'est 2 objectifs principaux. Donc, l'erreur, c'est de partir et de commencer ta saison sportive sans avoir d'objectif en tête. Donc en gros, c'est un peu dans la continuité de tout ce qu'on a dit, tu vois, c'est-à-dire foncer sans stratégie, ne pas diversifier ses séances, nager que du crawl, etc. C'est vraiment ça, ne pas avoir d'objectif. La 5e erreur, c'est de négliger l'aspect physique hors de l'eau, c'est-à-dire renforcement musculaire, souplesse. Un nageur qui n'est pas capable d'enchaîner 45 secondes à 1 minute de gainage ne sera pas performant dans l'eau. Et il va se passer ce que moi j'appelle personnellement l'effet ver de terre. C'est-à-dire que tu vas nager comme un asticot, comme un ver de terre dans l'eau, tu vas être tout flasque au niveau de tes hanches, tu vois, et au niveau de ton gainage. Donc le gainage est super important, hyper nécessaire, surtout à cette période, début de saison. Maintenant, le renforcement musculaire, ça va te permettre d'avoir de la force et des meilleurs appuis. Encore faut-il que tu places tes bras correctement dans l'eau. Je te mets une playlist
juste ici, dans laquelle tu vas trouver comment faire un mouvement de bras efficace. Donc tu peux aller regarder la playlist et ça te donnera plus d'éléments sur ton mouvement de bras. Mais voilà, déjà à partir du moment où tu as un appui correct, tu peux commencer à faire des tractions et des pompes qui vont te permettre d'avoir plus de force, d'exercer plus de force dans l'eau. Bon, maintenant en ce qui concerne la souplesse articulaire, la souplesse et ton amplitude de mouvement, c'est super important en natation. La natation, c'est un sport d'étirement, c'est un sport de glisse. Donc les nageurs sont pas réputés pour avoir énormément de force. Les nageurs par contre sont réputés pour avoir une souplesse naturelle due à la pratique de ce sport qui est assez impressionnante. Par exemple par rapport à un basketteur, un footballeur, un gars qui fait de la muscu, etc. Naturellement la natation ça va t'apporter toujours plus de qualité de souplesse et d'étirement. Donc ça faut aussi que tu puisses l'entretenir. Petite parenthèse sur la souplesse c'est inné, c'est-à-dire que dès la naissance tous les enfants sont capables d'avoir une excellente souplesse, par exemple être capable de toucher ses pieds ou être capable de s'asseoir ou de tendre la jambe et toucher ses pieds, etc. Mais par contre ça s'entretient, c'est-à-dire qu'en l'entretenant et en faisant des exercices de souplesse régulièrement chaque jour ou après chacun de tes entraînements, ça te permet d'avoir plus d'étirement. Il y a plusieurs écoles sur la souplesse, je vais vous donner mon avis. L'école principale c'est se dire voilà la souplesse pour la récupération, etc. après les entraînements, etc. Moi je te conseille pas de faire de la souplesse pour la récupération, mais je te conseille de faire de la souplesse tout simplement pour améliorer tes capacités physiques en natation. Donc voilà, c'est pas pour la récupération, c'est plutôt pour améliorer l'aspect d'amplitude qui est propre à la natation. Erreur numéro 6, ne pas travailler technique. Il y a trop de personnes qui vont à la piscine et qui ne prennent pas soin de leur technique en natation. Pourtant, on a vu que c'était un sport de souplesse, d'étirement, d'amplitude, etc. Mais c'est aussi un sport et peut-être l'un des sports les plus techniques qui existent. De la course à pied, du vélo, etc. Il y a des aspects techniques, mais pas autant que la natation. Tu vois, c'est vraiment un sport où il faut placer son geste, tirer correctement, avoir de l'amplitude, le roulis d'épaule. Ça nécessite de la technique au niveau de tes bras, de tes jambes. Enfin, c'est hyper complet au niveau technique et moteur comme sport. Donc je trouve ça encore aberrant qu'il y ait des personnes qui négligent leur technique en natation. Mais bon, je peux aussi comprendre, c'est compréhensible. En fait, tu peux négliger ta technique parce que tu trouves que ça avance pas vite, que ça te freine, etc. Mais voilà, il faut vraiment que tu arrives à trouver les éducatifs qui vont te permettre de t'aider par rapport à tes défauts en natation. Par exemple, si tu as les jambes qui coulent, c'est peut-être que ta position de corps est mauvaise. Donc essaye peut-être de trouver des éducatifs où tu vas rapprocher ton menton naturellement de ton buste, tu vois. Par exemple aussi, si tu as les jambes qui coulent, c'est peut-être parce que tu plies trop les genoux. Donc tu prends une planche et tu répètes des battements sur le dos. Si tu as une mauvaise synchro, c'est peut-être parce que tu travailles pas assez les cadenages. Donc tu vois, si tu n'arrives pas à tout mettre en place avec une bonne coordination en crawl, c'est peut-être que ta coordination naturelle et ta synchronisation bras-jambes naturelle n'est pas bonne. Donc tu la travailles en faisant des cadenages, en faisant de la nage hybride, etc. Voilà, il y a tout un tas de moyens de travailler ta technique en natation, mais d'abord la priorité c'est de déceler ton défaut principal et à partir de là, de déceler ton défaut principal, tu mets en place des exercices techniques. La meilleure manière, donc selon moi, c'est de faire 75 mètres éducatifs dans lequel tu vas travailler ton défaut et 25 mètres bien nagés dans la nage en question sur lequel tu vas remettre en place tous les éducatifs que tu as vus sur ta nage complète. Petit dernier pour la route, c'est de trop t'habituer au matériel. Le matériel, ça doit être une solution, mais pas une finalité. La finalité, c'est toujours la nage complète par rapport à ton objectif. Si tu t'es fixé comme objectif de faire un Ironman à la fin de l'année, ton objectif, c'est de faire 3800 mètres crawl, nage complète, d'accord? Et le matériel, ça va pas forcément t'aider à aller dans le bon sens. Le matériel, il va être utile à condition que tu saches pourquoi tu le mets, pourquoi tu l'utilises. Par exemple, tu vas mettre le pull boy peut-être voilà, pour améliorer ta position de corps, mais après ce que tu dois faire c'est essayer de garder cette même position de corps que tu as eu avec le pull boy en nage complète. Donc le matériel tu l'utilises pour trouver une solution ou faciliter par exemple un éducatif ou casser des barrières de distance, etc. Mais derrière il faut toujours que tu mettes en place tes mêmes exercices en nage complète pour maintenant dépasser ce palier, dépasser ce pattern là, pas avec du matériel mais en nage complète. Donc le fait de trop s'habituer au matériel, ça va juste te déstabiliser quand tu passeras en nage complète, tu vas perdre tous tes moyens. Par exemple les personnes qui utilisent du bouche-nez ou tout le temps un tuba ou un gros masque comme ça, voilà, qui prend aussi le nez, ça c'est du matériel qui peut être négatif sur le court, moyen, long terme, tout simplement parce que tu prends les mauvaises habitudes et on veut pas prendre les mauvaises habitudes. Voilà, c'était les erreurs principales. Il y a énormément d'autres erreurs, mais pour comprendre les erreurs il faut aussi comprendre le profil de chaque nageur.
Moi je peux aussi comprendre que c'est pas facile pour vous qui regardez la vidéo ou pour toi qui regarde la vidéo, tout simplement parce que t'as pas forcément le regard de ton coach tout le temps sur toi à l'entraînement, ou alors t'as pas forcément quelqu'un pour t'accompagner, te donner des conseils spécifiques à ton profil. Et moi ce que je veux, c'est quand même que tout le monde puisse progresser en natation et que tout le monde puisse atteindre ses rêves en natation. Comment atteindre ses rêves en natation? En fait, il faut quand même avoir un plan précis. Il faut aussi ne pas reproduire les erreurs qu'on a vues dans cette vidéo. Il faut aussi un plan adapté, tu vois. Dans l'idéal, c'est avoir un groupe qui te suit pour discuter avec des nageurs de ton niveau, pour échanger sur tes séances, etc. S'entourer correctement et aussi avoir un coach qui va te guider séance après séance et ne pas te prendre la tête à chaque séance à te dire qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pas bon pour moi, comment je vais constituer mon prochain mois d'entraînement, mon prochain trimestre d'entraînement. Enfin voilà, comme tu vois, c'est un peu difficile. Moi j'ai créé un commando, ça vient d'ouvrir, c'est tout neuf. J'ai créé un commando de natation qui va te permettre de pallier à tous ces problèmes, tu vois, c'est-à-dire tu vas à la piscine avec tes séances. À la fin de tes séances, tu peux me joindre directement, tu peux me contacter et nous on va faire un petit débrief sur ce que tu as pensé, sur tes défauts, sur ta nage. Peut-être que tu peux enregistrer ta nage en vidéo et me l'envoyer. Moi je serais ravi de faire un retour. Tout ce que je veux, c'est te mettre dans le meilleur des cadres. Dans ce commando, il y a aussi un groupe de discussion qui va te permettre d'échanger en termes de motivation, en termes de progression, en termes de séances et en termes d'objectifs. Ce groupe-là, il est en place et tu peux le rejoindre. C'est un groupe Facebook et un groupe WhatsApp, et surtout tu vas avoir accès à un espace dans lequel tu pourras consulter toutes mes formations en natation. Il y a Crawl Fastlane et il y a l'école des 4 nages, parce que très souvent on a tendance à zapper les 4 nages. Donc moi ce que je veux, c'est que tu puisses évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc je te répertorie chacune des 4 nages, chacun des objectifs qui va te faire progresser ou apprendre le papillon, le dos, la brasse ou le crawl. Et aussi dans Crawl Fastlane, tu vas avoir toutes tes illustrations techniques en vidéo illustrées, tu regardes les vidéos et tu reproduis le geste. C'est aussi simple que ça. Tu as aussi toute la trame méthodologique pour progresser, tes séances déjà prêtes en fonction de ton niveau. En fait, c'est des séances organisées sur plusieurs groupes de niveaux, débutants, intermédiaires et avancés. Bon, après, tu vas en savoir plus si tu rejoins le commando, et de toute façon, je suis là pour t'accompagner. Pendant 3 mois, je te prends en main. On se met bien et on franchit les étapes une après l'autre avec mon expertise pour ton profil. C'est vraiment adapté, mais tu as aussi tout ce qui va avec. Le groupe de discussion, les échanges vidéo, les formations, les vidéos illustrées, les bras, les jambes en crawl, la respiration, tous tes modules vidéo. Tu peux trouver de toute façon toutes les infos dans le lien dans la description. Attention, attention, doit y avoir sur la page un compte à rebours ou le nombre de places qui est limité. Effectivement, je ne peux pas m'occuper de tout le monde, donc tu regardes, s'il y a encore des places, je te conseille vraiment d'accéder à cette opportunité si tu vois qu'il y a encore des places disponibles, parce que déjà c'est inédit, un commando comme ça n'existe pas, j'ai jamais vu, ni en France, en tout cas en France ça n'existe pas. Et puis après je regarde un petit peu les vidéos des autres personnes qui font des accompagnements en natation à l'international, j'en ai pas vu, tu vois, j'en ai pas vu en tout cas. Mais voilà, c'est inédit, c'est tout nouveau, il y a mon accompagnement, tu es pris en main, moi je te mets dans le meilleur des cadres. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un commentaire. Si tu vois d'autres erreurs que toi tu es susceptible de faire ou quoi, je serais ravi de répondre en commentaire. Mets un pouce bleu si tu aimes ce concept des plusieurs erreurs en natation, des 7 erreurs, des 6 erreurs, des 5 erreurs, etc. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'inscrire dans le lien juste en dessous dans la description. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Ciao!